Ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tossolabien avec votre humble serviteur John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bai politique nyonso, ba ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Bolanda Biso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Voilà, Mbote Bana Congo, Mbote Bipagnon, vous allez Rolanda Solo, la bien votre magazine préféré sur la chaîne des références. Merci beaucoup. Nabandeko tout, vous allez Rolanda Biso vraiment depuis Okatanga, Bandeko Lubumbashi. En tout cas, je pense que vous avez été toujours fidèle vraiment à magazine Abino que vous aimez beaucoup, sans oublier également Bandeko tout, vous allez Rolanda Biso depuis Loalaba. Plus particulièrement au Pessimbote vraiment na bandeko ya Funguru, mais sans oublier Yemoko bourgmestre à commune ya Funguru, mais madame Aline Makano. En tout cas to Pessimbote place Azali, coup de chapeau et félicitations pour na musala kitoko zali ko sala vraiment pour la République. Sur ce plateau aujourd'hui, Doza Awa pour parler question étali collectif des anciens candidat de l'UDPS, on va en parler sur ce plateau. Tout taper la problématique et à dialogue national inclusif. Et puis tout aussi ça na question étali tribalisme. En tout cas, on doit en parler. Toko bayango vraiment toko tika yango jusqu'à ce que beaucoup tika soki botiki penev mayango wana ndebiso to kotika yango puisque Congo ezali moko to lobaka le Congo ezaka moko en tout cas ekozala divisé te siko tango tozali kolata vraiment tribalisme kati na biso tokosuka wapi donc to lingité vraiment molimo en espoir na tribalisme vraiment et Kambabiso pour être divisé bisoté. Sur ce plateau, aujourd'hui j'ai l'honneur ya Koyambela Bino moi Namboka que vous aimez beaucoup donc Monsieur Otoko Lusakwe Numusa, il est au cadre de la UDPS Fédération UDPS Tshisekedi, Fédération Lubumbashi. Il est avec nous sur ce plateau. Il est également coordonnateur du collectif des anciens candidats de l'UDPS, échéance 2011-2019. Il est avec nous sur ce plateau. Ndeko Otoko Musa, Mbotina Peboila. Mbote ndeko John Mulumba, to sepeli ndenge bo yambi biso na plateau kitoko ya Antenne A na Kinshasa. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Tokoti Lisolo est allé collectif. Il y a ancien candidat à UDPS, Oyo Mokozali, coordonnateur Nayango. Parle-nous collectif au Kriaki Ndengenini pour quel objectif et l'Okenini Zangaki Nakati à UDPS pour être au créer ces collectifs. Non, c'est na kolobate que ngai naza créateur parce que c'est une structure qui existe naturellement au sein de l'UDPS par le fait que lors des élections, il y a 2011, il y a eu une liste électorale législative nationale, tout comme en 2011 là, je dois très vite préciser qu'il n'y avait pas eu des élections provinciales. Niveau, il y a législative. Certainement. Il y a eu seulement les élections législatives nationales. Mais en 2018, je pense que la CENI avait organisé une élection générale, que ce soit au niveau de la présidence législative nationale, tout comme provinciale. Et c'est lors de cette échéance électorale de 2018 que l'UDPS a vu son candidat potentiel et naturel, qui était le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, remporter haut la main les échéances électorales au niveau de la présidence de cette année. Yango, pour pérenniser cette vitalité démocratique et dynamique politique au sein de la parti, n'a honoré engagement, courage et surtout dévouement. Ba fille na ba fils ba combattante na ba combattant au bazala qui aligné na liste électorale ya IDPS na tango na tozaki na opposition pour na honorer bango
ko immortaliser bango. L'idée nous sommes venus ou nous est venue de mettre en place ou de créer cette structure, cette grande structure qui est le collectif des anciens candidats députés de l'IDPS Tshisekedi, échéance 2011-2018. Donc, si je comprends bien, objectif principal, les a immortaliser, pérenniser combat, na engagement, il y a bilingue, oyo bazalaki aligné, o basangajaki, tango IDPS eza na opposition, pour ezaki ko senga ba sacrifice ebele batu bazalaki bazé ebele oyo bakokaki ko renir courage ya ko s'engager pour ba retenir yé comme candidat sur la liste électorale de l'IDPS étant un parti de l'opposition ko ça la face na ba classique du pouvoir oyo bazalaki aligné aussi comme candidat. C'était pas facile. Oui, oyo bazalaki aligné comme candidat dans les différentes circonscriptions électorales. Vous imaginez yo zakaka na sac ya manga ndeo ko sa lango campagne, mais adversaire na yo ya PPRD à l'époque où il y a AFC, ils ont les moyens. Aza DG il y a Régie des eaux, Aza DG il y a SDL, Aza DG il y a SNCC, Aza DG à Jekamine, mais yo za concurrent là et vous c'est une histoire qui doit marquer. Aux risques et puis à l'époque ba candidat bazaki belé ndenge to komona bango. Non, aujourd'hui il faut comprendre ce n'est qu'une réalité, l'IDPS au pouvoir. Vous êtes dans les majeurs, si nous sommes dans une course électorale, tout le monde se transforme ou se déguise en UDPS pour se retrouver sur la liste électorale de l'UDPS, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. C'était une mer à boire. Alors, au-delà, il y a pérenniser Bangonengo au Tchikolobawa. Est-ce que vous allez penser nini avenir les andeng nini pobo kende wapi bosuka wapi ça juste pour reconnaître ba effort na bango et puis c'est fini, vous n'avez pas d'autres projets au sein. Non, les projets, si nous continuons à apporter notre pierre à l'édifice, c'est-à-dire dans les combats, parce que nous, l'IDPS c'est un parti politique qui est fondé sur base des valeurs et ces valeurs-là doivent être pérennisées. Et nous estimons que cette catégorie de combattantes et combattants qui s'étaient retrouvés sur la liste électorale alignée en 2011 en 2018 bénéficient de cette présomption d'appartenance naturelle et véritable à l'IDPS. Ils ont l'âme de l'IDPS. Raison pour laquelle nous avons toujours besoin de cette race-là. Est-ce que combat accompagner l'IDPS combat besoin qui puisse qu'il babongisi bambon na bango mususu voilà s'il vous plaît dans l'opposition quelqu'un n'a pas de moyens bangosu bateka mapango pour batailler le l'IDPS ko tika présent et mon côté s'il n'y a pas beaucoup de candidats et ça sera très difficile peut-être puisque comment ça fait-il que Tshisekedi a Rosala élu peut-être supposons que Sokiba votera en 2011 et que Azaki n'a pas député, ça devrait être vraiment très compliqué mais vous avez pris des risques et aujourd'hui l'UDPS est au pouvoir. Est-ce que effort risque est-ce qu'ils sont reconnus aujourd'hui? Non, par ceux qui sont aux affaires écoutez, ça, merci pour la question, elle est pertinente mais c'est aussi l'occasion peut-être d'éclairer une certaine lanterne au sein de l'opinion, que ce soit au niveau de tous ceux qui se disent les pouvoirs. C'est vrai, quand nous nous engageons dans la lutte politique, on doit savoir d'abord les objectifs que nous poursuivons. L'IDPS, je venais de vous dire, est fondée sur base de certaines valeurs. Ce sont ces valeurs-là qui nous ont vu, nous autres ici, intégrer et adhérer dans ce parti. Donc nous n'attendons aucune récompense de qui que ce soit. La récompense vient des efforts et de notre patriotisme que nous sommes disposés à mettre au profit de la nation. Comment quelqu'un qui a vendu sa parcelle pour aller aux élections a foutu caution naie, a sali campagne naie, moko puisqu'il dépêche ça na mbongo, il a foutu caution, il y a ba candidaté. Et aujourd'hui, tout le monde il dépêche au pouvoir. Moi, jeune moko boazaki na poto, il faisait ba faire naie, ba TikTok naie, les lots aya ba commissaire ministre, ba commissaire DG. Est-ce que ça ne faut et ça la pas cité? Non, ça l'a pas si. Non, soyons sincères. On est très sincères et je suis très à l'aise. Je peux encore moi vous apaiser que moi que vous voyez ici.
c'est depuis 1999, c'est-à-dire 7 ans après la création de l'UDPS, que moi j'ai intégré l'UDPS par l'entremise de fait Frédéric Kibasa Maliba, un très grand combattant et au cadre de l'UDPS à son temps, avec qui nous avions eu à batailler dans la province du Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi. Que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans l'implantation de ce que nous appelons aujourd'hui fédération et autres, nous avions été au four et au moulin à Lubumbashi. C'est-à-dire, je suis très à l'aise d'être combattant, comme nous le chantons d'ailleurs dans les hymnes, combattant jusqu'à la mort, qui est être occupant d'un poste X, Y, parce que les postes politiques sont limités. Mais combattants, nous le sommes jusqu'à la mort. Tu peux être ministre aujourd'hui, 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans. On parle de Kouya aujourd'hui à l'IDPS, on parle de Kouya. Ça, c'est la finalité. Est-ce que vous savez que Balungwa IDPS va se retirer? Il y a eu beaucoup qui se sont retirés. Bon, il n'est pas. Tu peux créer Babylone a Bango, tout ça. Un IDPS, pourquoi? Parce que IDPS, les autres communes à la nouvelle génération, on est Moutouazo Régnier, et ceux qui sont Babundi, Bazoki, Bakoufeli, et puis jusqu'à présent, Baza reconnu, il faut avoir une reconnu. C'est une réalité. C'est une réalité, je ne peux pas l'ignorer, que nous rencontrons, que nous sommes d'ailleurs en train de vivre avec les lots au sein de l'IDPS. Parce que nombreux sont venus en train de viser les intérêts matériels. Et ils sont très nombreux, la majorité d'ailleurs. Mais nous autres qui s'étaient engagés par rapport à l'idéal et l'idéologie qui était proposée par nos pères fondateurs, créateurs de l'UDPS, les 13 parlementaires, dont, à l'exception, je cite celui qui nous a maintenus dans le respect strict de ce que nous appelons notre méthode de lutte, la non-violence. Je cite le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, paix à son âme. Ce type de combattants, ils ne peuvent jamais faire la confusion entre le matériel et les valeurs pour lesquelles nous nous sommes investis et bâtis à l'IDPS. Merci beaucoup. Les matériels viendront. Merci beaucoup. On revient dans le collectif aux coordonnateurs. Parfois, vous organisez des manifestations ici à Kinshasa, tout le monde a un atelier, il y a eu des formations, vous les faites régulièrement. Tout le monde a bon, ça veut dire que vous êtes implanté sur toute l'étendue de la République. Tout le monde a reboyé Kebele, Bamusuba Utaka, Bandundu, au Katanga, Nenge, Oye, et puis dans la province Moussoussou. Certaines viennent même des Idjouis. Voilà. Des Idjouis. Je profite de l'occasion. En tout cas, j'étais surpris à que Madame. Venancy en tout cas j'étais très surpris. Venancy, voilà, paix à son âme. Ouais, une valeur personnelle, madame en tout cas je profite d'ailleurs en passant pour présenter mes très sincères condoléances à sa famille biologique certainement, et là laisser une grande famille là, c'est aussi de Kivu, je pense. Voilà. Alors tout le monde a besoin de salaminen. Beaucoup de gens ont un atelier, une semaine, 2 semaines, loger, na ba hôtel à Minene, boliara bien, et puis transport. On se pose des questions. Les anciens candidats, na kati na bino, en tout cas, nazo mon ba député baza penate. Vous n'avez pas de hauts cadres, les hauts placés comme les DG et autres. Alors, où trouvez-vous ces moyens financiers apparemment, vous êtes très bien informé de la structure. Hein? Et bon, c'est vrai, je dois reconnaître que ce n'est pas aujourd'hui que vous avez commencé à nous accompagner. Vous avez assisté à notre premier atelier qui avait été organisé en 2022 à Fatima. À Fatima. Très bien. Vous étiez là. En tout cas, si vous avez été là, certainement, vous êtes sans ignorer que c'est vrai, vous-même, vous venez de l'évoquer, qu'en 2011-2018, quand nous devions
aller aux élections, c'est-à-dire à l'IDPS en termes pécuniaires, c'est-à-dire sur le plan financier, personne, nous n'avions ni des partenaires financiers, c'est-à-dire des sponsors qui pouvaient nous accompagner, personne. Il n'y a aucune information qui est mise sur la place publique et l'IDPS financièrement a été soutenu par telle ou telle structure. C'est-à-dire, c'est par des cotisations des membres, des combattantes et combattants de l'IDPS que l'IDPS est arrivé à braver ce qu'elle a eu à braver et se retrouver aujourd'hui à la tête du pouvoir. C'est-à-dire, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les moyens, c'est la volonté et la détermination qui nous anime pour arriver à faire quelque chose. Voilà pourquoi. Mais moi qui vous parle ici, je suis un entrepreneur. Je suis propriétaire d'une société de sous-traitance qui est Ability Company. En dehors de ma carrière politique. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement moi. Oui, mais pour l'IDPS, nous avons commencé. Je venais de vous dire ici, vous pouvez poser la question à Lubumbashi. C'est depuis 1990, c'est-à-dire en 1990, quand le maréchal Mobutu avait prononcé son fameux discours de démocratisation du 24 avril, que nous, à Lubumbashi, déjà la fédération IDPS Lubumbashi, avec l'humble serviteur que je suis, nous sommes engagés avec nos moyens. J'étais en train de multiplier les journaux originaux qui quittaient Kinshasa comme potentiel, les phares. Vous pouvez poser la question. Moi, j'ai multiplié ça et distribué gratuitement pour mettre le public, les Louchoises et Louchois au parfum de l'actualité politique. C'est ce qui s'est passé. C'était les journaux qui faisaient l'opposition à l'époque. Le vieux Mouboyaï. Polydor Mouboyaï, paix à son âme. Oui, paix à son âme. Ah ouais. S'il était là, il allait vous témoigner. Donc nous avions été au four et au moulin avec tous nos moyens, avec toute notre volonté pour que l'IDPS arrive là où elle est aujourd'hui. Quelle est votre relation aujourd'hui avec les directoires de l'IDPS? Non, le collectif et l'IDPS. Relation à venir années. Non, ce qui est vrai, qui est vrai, on doit le reconnaître. Nous ne sommes pas encore officiellement acceptés et adoptés comme tel, comme une structure formelle au sein du parti. Nous évoluons comme une structure informelle. Mais nous avons beaucoup de structures informelles. Nous, étant des cadres responsables, parce que être aligné comme candidat sur une liste électorale d'un parti de masse, un grand parti historique comme UDPS, vous devrez être d'office un responsable. Et c'est vrai, dans notre structure, c'est une structure qui réunit pas mal de responsables à travers le pays. Parce que dans les 45 territoires, là où il y a eu des circonscriptions électorales, circonscrits comme ça qu'on par la CENI, nous avions des cadres, de membres à travers l'ensemble de la République et nous sommes en contact permanent avec cette catégorie de combattants à travers le Congo. Voilà ce qui justifie et qui explique notre force et notre indispensabilité au sein de la classe politique et au sein de l'IDPS. Quelles sont les conditions pour beaucoup de structures formelles au sein du parti? Bon, les conditions, ça dépend. Là, il n'y a que le Congrès qui peut décider quelle structure adopter, quelle structure formaliser et enregistrer comme telle au sein de différentes structures qui existent déjà au sein du parti. Ça, je ne pense pas que c'est une prérogative qui revient, que ce soit au président, que ce soit, je ne sais pas, au secrétaire général, qui, je profite en passant pour le saluer, le secrétaire général, M. Augustin Kabouya Chilumba, qui d'ailleurs nous sommes en train de solliciter à tout prix une audience pour voir comment déterminer ou préciser la date de la tenue d'une activité de très grande envergure que nous comptons organiser avant la fin de ce mois ici d'août, ici à Kinshasa, qui va se tenir toujours à la salle Fatima, Notre-Dame, à Gombe. C'est une occasion d'ailleurs pour moi de lancer
une patente invitation à tous les membres, tous ceux qui se veulent vous retrouvent accompagner dans ces corps ici, d'abord, comme anciens candidats députés de l'UDPS, de faire le tout possible pour entrer en contact avec nous afin d'organiser cette grande manifestation qui va redorer encore l'image de l'UDPS dans cette grande ville de Kinshasa. Merci beaucoup, monsieur Lou Sakwe. Merci beaucoup, nous évoluons. Du collectif, je profite de l'occasion pour saluer monsieur Florent Kaloji, qui est aussi membre. Oui, c'est le coordonnateur adjoint national. Et nous sommes d'ailleurs suivis dans cette salle par le secrétaire national qui est Donatien Abiragui. En tout cas, placé de la fédération de Idjoui. Ok. À Goma, de la fédération de Goma dans le territoire de Idjoui. Voilà, merci beaucoup, monsieur Nissan Max qui nous suit. Anétouri, il suit Anétouri. Je profite aussi de le saluer, il connaît les cordons. Merci beaucoup, malgré ce dernier temps, il ne me prend pas au téléphone. Peut-être ça m'inquiète vis-à-vis à Ebola et autres et tout ça. En tout cas, non, c'est un grand combattant. Il a toujours été au four et au moulin pour la cause de l'IDPS et de la nation. On va passer au deuxième chapitre. Cette fois-ci, nous allons parler de la problématique du dialogue national et inclusif. Monsieur Lusakwe, nous avons suivi. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, Makamba Dialogue. Tout l'anda qui a une opposition à Sengaki, ce dialogue depuis très longtemps. Alors, Félix Tshisekedi n'avait pas voulu, puisqu'à mon acquis, opportunité, il a organisé dialogue. Il a trouvé que dialogue, il a garanti, il a opportunité, il a quitté. Alors, Tokei, pression l'équipe. Il a fini par accepter. Tangwandimi Yango, il a posé des conditions. Dans les conditions, le dialogue doit être institutionnel. Il faut l'organiser par des institutions. Et ceux qui ont touché les armes, en tout cas, bazana droit. Là, c'est ça ce qu'il avait dit. Et pour il a condamné ou poursuivi. La justice doit continuer à faire son travail. Andima qui dialogue, mais sous condition. Alors nous avons suivi Joseph Kabila. Pour lui, il trouve que Andimi peut dialogue. Mais il donne cette condition. La première condition, c'est une médiation être appuyée par l'Union africaine et l'ONU. Deuxième, c'est un dialogue réellement inclusif. Troisième, sa tenue dans un pays tiers autre que la RDC. L'examen sans tabou des causes profondes de la crise. Numéro 5, les caractères souverains et contraignants de ces résolutions. Point 6, l'abandon de tout projet référendaire sur la Constitution avant son ouverture. 7, des mesures de crispation politique, donc ça veut dire libération des prisonniers politiques, levée des interdictions des partis, retour des exilés, dissolution de la milice, force du progrès et un mécanisme de suivi international. De l'autre côté, nous avons l'opposition à Kinshasa, C64. Pour eux, Bazali, pour exiger par rapport à la condition de Bango, il faut Moutounionso, Ezala Kabila, Ezala Nanga, Ezala Katumbi, Ezala Nani, Ezala Thomas Lubanga, Bangonyonso, Bazala Namesa, Basolola, Balobelanaka, vérité pour être solution et monana. La question que je vais vous poser vis-à-vis à préalable, les deux personnalités, le chef de l'État actuel, son prédécesseur, qui bloque un dialogue inclusif national. Merci pour cette question de John, en tout cas dans ce pays, parce que tu as essayé de tout extrapoler, de tout mettre au clair. Merci. En vous regardant droit dans les yeux, je préfère vous cacher une certaine vérité, une vérité. Vous savez, ce qui constitue, ou ce que certains voient comme faiblesse aujourd'hui par rapport à notre pouvoir de l'UDPS. Quand je parle de notre pouvoir, je fais allusion, je vois l'UDPS, parce que c'est lui qui est à la tête de ce pays aujourd'hui. C'est un fils naturellement biologique de l'Union pour la démocratie et le progrès social. L'union, c'est l'unité. Vous comprenez? Okay. Mais cette unité doit œuvrer dans la démocratie. La démocratie,
c'est la liberté d'opinion, la liberté de mouvement et de tout ce qui suit relativement par rapport aux valeurs et principes de la démocratie. Mais cette démocratie, elle ne doit pas être confondue avec un certain désordre. Voilà pourquoi le président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi, pour rester respectueux dans cette valeur naturelle qui ont toujours caractérisé l'UDPS, il a essayé de se conformer en ouvrant une brèche par rapport à ce que nous appelons aujourd'hui dialogue. Mais pour peut-être vous assurer et vous faire comprendre ce qui est en jeu aujourd'hui, les dialogues n'ont pas commencé aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous vous souvenez, à l'époque d'ailleurs coloniale, après l'indépendance, il y a eu des coquillettes-villes, il y a eu la conférence de Lobourg, tout ça. Mais quand nous sommes arrivés en 1992, 90, 92, avec la conférence, la CNS, Conférence nationale souveraine, mais un dialogue doit poursuivre certains objectifs. Mais pour la CNS, nous tous, nous savons, vous êtes là, vous êtes journaliste, vous savez pourquoi la conférence nationale souveraine a été organisée, avait eu lieu. C'était pour démocratiser l'espace politique en République démocratique du Congo, pour nous permettre de récupérer la liberté d'expression dont nous jouissons aujourd'hui. C'était pour ça qu'il y a eu la conférence nationale souveraine. Nous nous sommes retrouvés à Sun City pour finalement aboutir à ce que nous appelons accord global et inclusif. Un peu bilingue, les objectifs autosaki que poursuivre par rapport à Sun City, ezaki lisusu que bao bazwaki minduki. Ba groupe armé, ba RCD Goma, ba boye na boye, ndenge ba yaki na ba FDL na ba AFDEL. Ya fait Laurent Mouzé Kabila o ebengana ki Mobutu na pouvoir, malgré que Bisso à l'IDPS, ça n'avait jamais été notre priorité de renverser un quelconque régime en recourant à la violence, c'est-à-dire en prenant les armes. Mais bao bazwaki minduki yango to pusaki bango to kende na dialogue ya Sun City pour que bao bakitsa minduki, c'est-à-dire qu'ils déposent les armes, ce qui avait été fait. Et nous nous sommes retrouvés avec un accord global et inclusif qui a permis à ce qu'il y ait des élections, malgré le boycott de l'IDPS, je dois très bien le préciser, en 2006, qui ne remettait pas en cause l'accord global et inclusif ici du dialogue intercongolais de Sun City. Mais nous remettions en cause l'application qui n'avait pas suivi pour arriver à organiser des élections crédibles, transparentes, telles que convenues par rapport à cet accord. Raison pour laquelle l'IDPS avait boycotté les élections et le référendum que nous avions voté non en 2006. Mais aujourd'hui, Ndeko Kabila, le président honoraire, a été élu, proclamé comme tel par la CENI en 2006, comme président légitime et légal de la RDC, à Kambi de 2006 jusqu'en 2018. À Mekili jusqu'à 2016, à Glané sous 2 ans, Toketi 2018. Ok? Yango Tobengisaki Lisusu avec Kondo et Tshisekedi, des rêves mémoire. Na Saint-Sylvestre, Tokoti Lisusu, moi, meni dialogue. Il y a Saint-Sylvestre. Ok? Je dois en tout cas rafraîchir le mémoire pour comprendre le processus, il y a un dialogue. Avec Saint-Sylvestre, Ezalaki pour Kabila avait déjà violé les timings constitutionnels. À qui au-delà, il y a délai constitutionnel, on a organisé élection générale, législative, présidentielle, en 2016, toqué en 2018. Yango topé seketa on a tobi tokobunda avec nous l'IDPS et le fait est Tshisekedi comme nous sommes toujours partisans de la non-violence tobo toloba ki te ke toko kendo simba manduki pour to benga na Kabila te yaka na Saint-Sylvestre to solola to keli susu na Saint-Sylvestre to sololi il y a eu l'accord qui a eu toké na ba élection il y a 2018 oyo et moni et facilitaki le président actuel, son excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, a voté massivement par sa population, c'est-à-dire le président actuel, Tshisekedi,
légitimement, légalement, hein, et naturellement président de la République démocratique du Congo, avec 2 ans à suivre. Ce qui a fait brèche, il y a dialogue, ce n'est pas par rapport à une quelconque pression. Parce qu'on le réclame quoi. D'accord. J'aimerais, vous êtes journaliste, j'aimerais que vous me précisiez qu'est-ce qui est... Voilà, allez-y. C'est ce que je veux vous dire. Ce qui est réclamé et ce qui est reproché. Voilà. Ce qui est réclamé aujourd'hui, d'abord sur le plan sécuritaire. Depuis à Congo, Congo est occupé pendant 2 ans. Dès que tout le monde a l'élo, Nord Kivu, Sud Kivu, et la localité belé. Nous avons la grande ville, Yagoma, et périphérique. Oui. Nous avons aujourd'hui Bukavu, dans le territoire Moussous, et ça tellement occupé. Et là, depuis Congo, et ça Congo. Merci beaucoup. Deuxième élément, ezali question, il y a référendum. Oyo, Félix Tshisekedi Azolinga a changé constitution à travers la voie référendaire. Ce sont ces 2 éléments de l'opposition basali qu'on réclame, qu'on revendique. Balobi, jamais ça ne peut pas passer. Alors, au lieu de faire passer Biloko Mibale, nous devons tout vendre autour d'une même table. Tout sur la question Italie référendum. S'il s'agit de toucher la constitution, tout ça là ensemble, puisque c'est une question vraiment très grande. S'il vous plaît. Et deuxième question, comment jusqu'à présent, Goma, Bukavu, Kinshasa, ça ne contrôle pas, Bazabouma, Congolais, 10 jours au jour, et puis Félix Tshisekedi a vendu pour nous, puisqu'on est opposition, comme ça, tout croisé Maboko, puisqu'Azan attend Naye, et puis Constitution, ça a été encore dirigé. Donc, voilà ces 2 éléments qui sont au centre du débat. Et ça, les fonds, le fonds, il y a Motuna, hein, c'est-à-dire, quand je dis, c'est-à-dire, dans Mozindo, ce côté dans Mozindo, Motuna, et ça fondé. Vous comprenez? Merci beaucoup. Vous avez reconnu que c'est fondé. C'est très fondé. Très bien. Mais quand nous prenons maintenant sur le plan formel, n'ayez besoin d'angon le yenge, soi-disant opposition, ceux qui a solopé, opposition angoana, et ça peut exister dans le Congo. Moi, je n'en sais rien. Parce que la manière dont cette opposition est en train de se même pas de se comporter, mais est en train de rejoindre les revendications de des agresseurs. Il y a des agresseurs, il y a des Congo. Moi, je me demande encore, où sommes-nous réellement Congolais en train de faire une opposition dans l'intérêt du Congo? Point d'interrogation. Mais pour Nazonga, mon frère, depuis que ce Congo est Congo, tout ce qu'on a vivre était Goma, Bazwango en otage pendant plus de 2 ans. Yango Mutuna Nayo. Ça, c'est une première question. Bounagan déjà 4 ans. Tokei. Solution, Tokei. On va prendre les mesures. Yango, nous avons profité de l'occasion pour nous faire comprendre peut-être une certaine opinion. Oyo bazako aborder dans le sens kaka yo. Bisoto opposé mituna opesa biso verbal. Mboka oyo ezate ke bazui Goma, ça fait 2 ans, Bunagana ça fait 4 ans. Ça fait 18 ans que le Congo était déjà parti. Congo c'était dirigé comme une provincette, il y a Rwanda. Pendant 18 ans que Kabila, le président honoraire, était à la tête de ce pays. Ça, on doit réunir le courage de l'expliquer à la population, ce n'est pas un secret. Je vais peut-être vous étonner ou peut-être impressionner les auditeurs qui nous suivent. Vous connaissez le porte-parole du Rwanda, l'actuel porte-parole du gouvernement rwandais. La dame... vous connaissez le nom? La dame, je pense que c'est le... Makolo. Madame Makolo, voilà. C'est un nom d'ailleurs congolais. Hein. Vous connaissez son père? Moi j'ai grandi, j'ai étudié. Oui, c'est ma collègue à moi à l'école primaire. Nous avons fait qui les Makolo. C'est qui encore son nom? C'est non Luba d'ailleurs. C'est non Luba parce que j'ai un grand frère Makolo. Mutombo. C'est la fille de Mutombo. Ok. Un ressortissant kassayen, Moluba. Ouais. Et là, sa sœur, que je salue en passant, Bouboule, elle est ici au Bas-Congo. Elle travaille, je pense, si elle n'est pas à la DGDA, elle travaille dans une institution d'État. Sa propre sœur. Elle a son frère Michel, il est dans l'armée rwandaise. Donc comprenez qu'il y a
à boire et à manger. Ce pays a été pris en otage, je vous dis, il y a 18 ans. Et si nous sommes arrivés à récupérer la partie que nous avons jusqu'aujourd'hui, en entendant... On a récupéré quoi? Mais nous avons Kinshasa comme capitale, nous avons Katanga, nous avons toutes ces parties que nous gérons aujourd'hui comme dans toute souveraineté, comme République démocratique du Congo, à part les portions ou les parties qui restent encore aujourd'hui occupées par les forces rwandaises avec leurs supplétifs qui sont les M23 et l'AFC. Mais les efforts que le gouvernement congolais pour récupérer la souveraineté totale et l'intégrité de notre territoire ne s'est pas arrêté. Et je peux vous promettre aujourd'hui... Mais il y a une opposition et lobby... Cette opposition de distraction-là... Attendez d'abord. Non, ne me combattez pas. Je dois éclaircir l'opinion. Félix Tshisekedi temps. Atamboli mokili mobimba. Yemoko lobby, président na nakutana été. Pour finir, à qui a signé deal aux États-Unis. Croyant que tant que les États-Unis ont un intérêt, peut-être qu'on fongola motema comme ça na côté la Tshisekedi et jusqu'à présent Kagame a émis les États-Unis na komimate. Na kolongola batu na ngai te. Alors, opposition, ce sont des Congolais. Fayulu aza Congolais, Katumbi aza Congolais et tous les autres. Ba croiser maboko. Non, la Constitution dit chef de l'État, président de la République doit faire 5 ans, to croiser comme Maboko, à Kendeti, à Silissa. Entre-temps, pillage à minéraux au sein de la République, Congolais, fait du jour au jour, croiser Maboko. Yango babise ke papa il y a katovanda na mesa to solo la to iba to sala ndenge nini Kabila osimbi banduki pona nini nanga osimbi banduki pona nini yemo kwa ibisi basango tango yambaki bango récemment cardinal alobi ke nous félicitons les chefs de l'État pour avoir opté ni question il y a dialogue national inclusif et cardinal a évoqué même question il y a toutes les filles et les fils du pays va vendre la place moko Mouya Télémiao. Et cette vidéo a été balancée par ma caméra presse présidentielle. Mais c'est journaliste aussi ici. Alors, si que non, revendication opposition, et ça est fondé. Mais ce qui est fondé, pourquoi pas? Le fond est fondé parce que c'est un devoir du gouvernement légitime. Est-ce que à tout prix, à ça manso pour récupérer parti Yamboka Oyo Bazak occupé par Banguna. Alors, d'éclairer opinion et comprendre Motuna Nayo ou préoccupation Nayo Oyo et Nablobi bien est fondé. Et na reconnaître les sous qui est le gouvernement légitime. Il y a la République démocratique du Congo. Oyo Zako Kamba on a maman Judith Soumino. Piloté ou chapeauté par le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyo Bazako manifesté besoin, n'a intérêt, y a récupérer à tout prix parti Oyo Banguna, ya Congo, soutenu par le Rwanda, même pas soutenu parce que c'est le Rwanda. Et ça Banguna, on a traître comme les ramifications qui est encore à l'interne ici, déguisées en opposition politique. Ça, j'ai doit pas avoir froid de le dire comme cela. Parce qu'il y a certains opposants qui donnent l'impression qu'ils ne font que rapporter les revendications du Rwanda à l'interne de notre pays. Et c'est ça les revendications que vous êtes en train de parler. Mais je venais ici de vous faire voir que les Congolais qui étaient à la tête de ces pays, Oyoba Bengana, à la tête de ces pays, le fait Laurent Mouzé Kabila, qu'on a abattu ici en pleine Kinshasa, en plein exercice, Babomiye, Banani Babomakiye. On l'a tué pour prendre ce pays en otage. Et ce pays a été pris en otage pendant 18 ans. C'est ces élections de décembre 2018, avec l'arrivée à la tête de ces pays de M. Félix Antoine Tshisekedi, Kokatangate s'il vous plaît, l'arrivée à la tête de ces pays de son Excellence, M. Félix Tshisekedi,
qui vient de défier cette force du mal, cette force conservatrice internationale. Bien que nous voyons que le Rwanda, nous connaissons qu'il y a les mafieux derrière le Rwanda. Voilà pourquoi le président de la République n'avait pas d'autre choix que d'initier une tournée internationale pour faire comprendre à ses compères à travers le monde du bien fondé. Qui a compris? Tout le monde a déjà compris, pour ton information. Tout le monde a déjà compris. Il reste maintenant, nous le peuple, c'est nous le peuple congolais. Écoutez, c'est bon. C'est une bonne occasion. Le monde entier a déjà compris ce qui se passe à l'est de notre pays. Il reste seulement les peuples congolais. Alors, à l'interne, maintenant, d'emboîter les pas à la démarche. Nous sommes. Qu'est-ce qui doit être fait à l'interne? À l'interne, c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous faites quoi? C'est ce que nous sommes en train de faire là. Vous faites quoi? Nous faisons quoi? Nous faisons quoi? Pourquoi? Ils vous ont pris les rebelles là. Bah promettra qu'ils vont nous Nanga wana nanga Amélie Masanga alango ebiso kia kozala. C'était en quelle année ebiso kia kozala na Kinshasa? Vous faites quoi? Il allait fêter, je pense il y a 2 ans qu'il allait fêter à Kinshasa. Sur le plan, vous oubliez. Sur le plan militaire, vous savez la suite. Ils ne vont rien prendre. Mais soyez très à l'aise. Et je suis en train de rappeler à ceux qui se disent opposants aujourd'hui, par rapport à leur regroupement, je ne sais pas où coalition, c'est 64. Voilà, c'est ce que nous parlons d'ailleurs. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de jouer des répondants de l'agresseur qui est le Rwanda, avec ses supplétifs qui ont préféré de recourir aux armes. Mais nous pensons avoir tous les moyens, que ce soit en termes de ressources humaines, l'IDPS en an, parce que nous avions défié Mobutu, avec tout ce qu'il avait comme puissance. Nous avions défié Laurent Désiré Kabila, paix à son âme. Nous avions défié Joseph Kabila, il le sait là où il est. Peut-être aujourd'hui, ils sont en train de profiter d'un petit relâchement qui se constate au sein de l'IDPS. Mais l'IDPS, c'est un éléphant à genoux, il va se relever. Merci. Et cette guerre, elle va s'auto-terminer. Avant 2028. Avant 2028. Merci beaucoup. Alors, parlons un petit peu, je pense que le temps est comme pressé vraiment Mingi. Dans 2 minutes, Tolobela ultimatum C64 a péci na Félix Tshisekedi pour être convoqué dialogue, a renoncé publiquement. Makamunaye, il y a référendum. Le 15 est tombé samedi. Les 15 ceux qui sont commis les 15 à Sali Angote, automatiquement, Bango. Je vais vous aider. Oui, c'est juste une petite récapitulation. Vis-à-vis même de l'opinion qui nous suit, je sais qu'on nous suit à travers dans le monde. Je me souviens une fois, notre leader charismatique, le fait Tshisekedi du Amulumba, il devait faire face à un procès du temps de Mobutu. C'était la salle Azanef qui était utilisée pour ce procès-là. C'était public. Les juges commis à cet effet ont lu les accusations qui étaient retenues contre le présumé Etienne Tshisekedi Wamulumba. Vous savez sa réponse? Quand on lui a donné la parole pour se justifier, pour se défendre vis-à-vis des juges, le fait Etienne Tshisekedi s'était levé pour répondre aux juges en instruction que, monsieur le juge, j'ai fait les droits comme tout le monde, mais en aucune fois, dans mes cours de droit, il était prévu un cours de comédie. Et c'est cette question que vous êtes en train de me poser. Merci beaucoup. Donc cette opposition doit très vite se rattraper et arrêter de faire la comédie. Et d'ailleurs, Fayoulou elle doit arrêter de faire la comédie. C'est une comédie qu'elle est en train de proposer. Tanzanie a mis une opposition tout le pas. Ils doivent arrêter la comédie. Papa. Vous avez la comédie, vous avez la tondengeni. La minute Fayoulou, Azana France, Azawate. Babolodia et autres et tout ça. Babimisi ba secret, bisoto yeba quitté. Bizarre makamonabino interne. Emmanuel Malangu. Bazai na katia boîte, babimisi ba secret. Dengo pesa batu bambongo et puis tout ça. Place pour genda bambongo pour la manifestation. Il y a eu des secrets qui sont sortis. Maintenant pour peuple lango. Et puis samedi botier. Et ça jour férié. Samedi administration et ça la ration samedi.
Ce qu'autant besoin qu'il n'était parler de la nation samedi. Beaucoup d'années. Pour Babio et Kangami, samedi, Bissale, ça est maraté. Les trop beaucoup qui n'en ont mais mon abinoana, beaucoup tangela nani, beaucoup pesa nani, beaucoup tisawapi. Ah, totika biloko, boluka nenga mususu a jouer carte, puisque au beau jouer pena vraiment, en tout cas libende pena, et beti libende pena tobenga rachodi, et mati pena valikolo, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Calcul, les agis vraiment mal fait. Voilà. Cette fois-ci, vous allez colober la question Itali, tribalisme. Je pense que ce sont des choses au Kouramasango, puisque l'État Itikali Mouké, Yahi Makambwa, gouverneur Kazembe, relation à un parti politique. Parle-nous d'abord de la question Itali, tribalisme. Nandenge, yo Utikatanga. Poto yoki lelo bato bazali koleka na ba TV ba mususu baninga na biso ba journaliste pona ko promouvoir tribalisme. Et donc, on a reçu dans ces sacs. Tous allez causer là, recadrage. Oh non, c'était une séance pédagogique. Et tous osent là, sanctions. Les sanctions, il faut ébimer. Sanctions, il faut ébimer. Puisque tant que vous allez côté comme toi bimi, à l'équipe, il parle de n'importe quoi, balinga kabalou bate, tout. C'est quel esprit là? C'est quel esprit? Donc, ton vraiment ton interpeller, c'est ça que nous avons besoin de sanctions. Puisque ce qui continue et qu'on peut savoir que il y a qu'on continue comme ça là. Alors, parle-nous d'abord au niveau, non seulement à Katanga, et puis Congo, vous allez côté dans la province, tu as des informations partout. Comment vous trouvez non, je pense que c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre de salive et qui est d'ailleurs la ligne parce que nous attendons. Tout celui qui veut s'engager aujourd'hui dans la carrière politique ne peut utiliser comme cheval de bataille que les tribalismes, et surtout Balou, Bango, Balou, Babasamwe dans le Congo. Mais parlons-en quand même. Vous savez, moi je suis natif du Katanga. Ça fait plus de 55 ans que je vis dans cette ville de Lubumbashi, bien que nous pouvons bouger, fréquenter d'autres milliers ici et là. La question du tribalisme, elle tire son origine principalement dans le Katanga. Et surtout contre le Balouba. Je dois très vite m'expliquer. Rapidement, puisque temps est vous vous souviendrez qu'en 60, quand nous devions accéder à l'indépendance, d'ailleurs, je dois rappeler qu'en 1941 déjà, il y a eu un mouvement de grève à l'Union minière du Haut-Katanga, que nous appelons aujourd'hui Jekamine. Vous aviez à l'époque là un groupe de vaillants nationalistes qui étaient travailleurs à la Jekamine. Les auteurs de cette grève qu'on avait déclenchée en 1941, que les colonisateurs racistes et conservateurs avaient qualifié déjà d'un soulèvement. Et pourquoi ils avaient qualifié ça d'un soulèvement? Parce que les colonisateurs déjà à l'époque commençaient à viser les Kassaïens. Parce que plus tard, en 1959, il y a eu des élections municipales dans les Katanga qui ont vu le ressortissant du Kasaï remporter ces élections-là majoritairement. Voilà pourquoi certains blancs colonisateurs, là, j'insiste, racistes, pour stigmatiser et faire barrage à la montée ou à l'ascension de Lumumba, il fallait monter nos frères du Katanga contre les ressortissants du Kasaï, c'est-à-dire le Luba, plus particulièrement. Or, quand on parle du Kasaï, vous avez les Kété, vous avez les Yaka, vous avez les Bassalampassou, vous avez les Tétéla, et tout ce monde-là était là et était victime de ce que nous qualifions aujourd'hui de tribalisme. Mais, tribalisme, les Kassaïens, il n'est pas par hasard, là, le peuple kassaïen, ce n'est pas par hasard qu'il a dans les Kata qu'il vit au Katanga. La main d'œuvre, la construction de cette... Depuis 1900,
qu'ils sont présents dans cette province-là du Katanga. Et les premiers intellectuels, je dois vraiment les préciser et insister là-dessus. Parce que quand l'université officielle du Congo de Lubumbashi a été créée en 1956, la première génération qui est sortie dans le monde d'emploi, il y avait 14 finalistes. Sur les 14, vous pouvez retrouver 11. 11, je dis bien 11 ressortissants du Kasaï. J'ai les noms, je peux même vous citer les noms, si vous permettez. Hein? J'ai les noms ici, je peux vous citer les noms, si je peux encore... vous savez, en ce qui concerne les ressortissants du Katanga, j'ai dit en 1956, vous aviez M. Umba Bruno, qu'on appelait Umba Kamitala. Vous avez le vieux Moutonkole Jean-Christophe. Ça, je suis en train de parler sur les trois. Umba Kamitala et Umba Kambele. Ceux qui connaissent, ils savent. C'est les premiers trois intellectuels katangais qui ont fini à l'université officielle du Congo, qui est l'INILU aujourd'hui. Mais les 11 qui suivaient étaient tous ressortissants du Kasaï. Okay. Si je peux citer, non, permettez, vous avez le vieux Baseke, Valentin, Kaswambala Nicolas, Mbaya Pierre, Kalonji Moutamba David, tout le monde connaissait Moutamba, il fut même sénateur à l'époque, je pense, premier législateur du président honoraire Kabila. Moutamba, il était là, il fut même, je pense, DG de la SNL à l'époque de Mobutu. Hein? En dehors de Moutamba, vous avez les Jérôme Kalonji, Célestin Lukusa. Bon, tous ces gens-là étaient embauchés à la GECAMIN. Et comme la GECAMIN avait une politique interne de propulser ou d'employer les fils GECAMINards, c'est comme ça que les enfants de tous ces agents-là ont commencé à remplir les différents postes à la GECAMIN. Okay. Et c'était les Blancs. Les Kasaï, tout le monde connaît que quand vous parlez de villes comme Makomeno, c'était la ville de Liège, mais au Congo, Makomeno. C'était ces vieux ici qui se comportaient comme des Blancs. Et les Katangais sont là, ils peuvent vous témoigner par rapport à ce que je suis en train de vous raconter. C'est un Blanc, le vicaire qui était monseigneur de Lubumbashi, Jean-Félix de Hemptin, qui a commencé à monter les Katangais contre cette crème intellectuelle-là du Katanga, jusqu'à arriver en 1992 à opérer ce que nous qualifions, ou ce que nous appelons aujourd'hui épuration ethnique de Nonandé. Selon les estimations, qui a coûté la mort à plus de 500 000. Ces refoulements des Kasaïens dans les Katanga. Nous ici, nous sommes des témoins oculaires qui ont vécu cela. Mais personne, si les Kasaïens, comme on est en train de le faire voir à quiconque, aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Un de leurs est au pouvoir, c'est lui qui a la tête du pays. Est-ce que vous l'avez déjà entendu évoquer même cette histoire qui avait coûté la mort à plus de 500 000 âmes? Parce que quand on parle d'un cadre GECAMINAR à l'époque, c'est un blanc, c'est qui dirait, vous prenez, pardon, je cite, vous prenez un blanc de la Belgique là, qui n'avait jamais connu une brousse, qui n'avait jamais connu une vie là, parce que eux là, ils avaient des ravitaillements, ils avaient comment vous appelez encore, de bonus de congé, ils allaient à l'Europe, mais ils se retrouvent un jour avec sa famille qui faisait va-et-vient Europe, Lubumbashi, mais on vient vous dire que ici ce n'est pas chez vous, vous devrez aller chez vous. Ça devient une récupération politique aujourd'hui. Voilà, c'est cette même histoire que certains politiques ici, dans la capitale, à Kinshasa, qui ne maîtrisent pas l'histoire, parce que le Belge, c'est vrai, depuis la veille de notre indépendance, voilà, avait préféré, attends, je cite très rapidement quelques secondes, avait préféré que tous nos partis politiques soient tribales. Mais quand le Mumba a eu à créer un parti à caractère national, il fallait le combattre. On a créé Tchombe de toutes pièces avec M. Gavage, qui était le propriétaire d'ailleurs naturel de la Conacat, à qui on avait confié la gestion à Tchombe, et pour combattre le Mumba. Et vous aviez les Abako, tous ces partis-là étaient MLC Kalonji, donc comprenez. Or, le tribalisme, regardez tout ce monde que je viens de citer là. Personne ne l'évoque dans l'histoire de notre pays. Certainement. Vous comprenez? Mais le Mumba est cité comme un messie à travers le monde et dans notre... Voilà pourquoi, quel conseil? Si vous êtes attaché à la patrie, avec un esprit nationaliste, vous marquerez les temps.
Voilà ce que nous pouvons conseiller à tous ceux qui se disent aujourd'hui opposants aux politiques. Luttez pour l'intérêt national de votre pays. Nous sommes agressés. Ce n'est pas le temps de critiquer. Oh, Tshisekedi, il a mis 2 ans, il a mis 4 ans pour récupérer. Tshisekedi vient de récupérer un pays qui était parti il y a 18 ans. Quel conseil par rapport un pays qui a connu un général d'armée étranger, James Kabarebe. Tshisekedi vient de récupérer un pays qui était pris en otage par plus de 60% des militaires d'origine étrangère. Tshisekedi vient de récupérer un pays dont les institutions de régie financière étaient toutes aux mains des étrangers. Tshisekedi vient de... Comme vous parlez, la liste est très longue. Merci beaucoup. Mais Congolais, comprenez. Merci beaucoup, monsieur Otoko Moussa. En tout cas, tous les Congolais, aux ala Katangais, aux ala Kassaïens, aux ala Équatoriens, aux ala Nani, Biso, tous les Congolais, la politique, botika kokabola biso, les lots ont utilisé même canon et la presse, et puis voir même les journalistes, on a comprendre était niveau de réflexion que je ne comprends pas, et puis au Bozo les Canada TV pour parler de n'importe quoi. C'est ça que nous attendons des sanctions. Toujours de la sanction, il ne faut pas sanctionner. Ils sont en train de s'auto-effacer. Mais seulement en tête de temps, quand tu te replies à un esprit, on attend les sanctions. Vous vous auto-écartez sur la scène politique. On attend les sanctions. Nous, c'est le Congo. Voilà. Pour terminer, on a 2 minutes. Apparemment, il y a des problèmes sérieux entre Kazembe, Martin et l'UDPS, Fédération Lubumbashi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Relation Nabino, Kazembe. Dans une minute, on finit l'émission. D'où vous tirez ça? D'où vous tirez ça? Moi, je suis journaliste. Il y a des canons. À ma connaissance, permettez. Bazo reproché Kazembe, entourage naïe, Azali Kotia Batumususu, pas Batoyi de pèse. Il y a eu des problèmes. Qu'est-ce qui se passe exactement? Dans une minute, qu'est-ce qu'on peut retenir? Nous sommes des cadres du parti. Nous ne nous fions pas aux bruits qui sont faits dans la rue. Parce que s'il y a un problème à l'IDPS est légalement géré par... il y a le président Aïe, secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba. Vous avez toute l'équipe qui l'accompagne comme directoire national. S'il y avait un problème, on allait notifier à Kazembe qu'il y a tel problème. Donc, en ce que je cherche, entre l'UDPS, Kazembe étant président fédéral de l'UDPS, je pense Lubumbashi 2, il n'y a aucun problème dans le cadre officiel. S'il y a peut-être un problème en ce qui concerne, parce qu'il est gouverneur légitime, ça il faut il est le gouverneur AI, ça il faut le reconnaître, et que si la loi dit à ce que dans telle période, il faut qu'il y ait élection de gouverneur, ça ce n'est pas un problème de l'UDPS, ce n'est pas un problème de Kazembe. Non, puisque c'est comme si vous aviez pression, il faut pas organiser l'élection à Lumba, il faut la Kazembe. Il n'y a aucune pression, ça c'est la rue, nous sommes en politique, la vitalité politique n'est que normal, c'est une réalité. Il ne faut pas chercher des voies et moyens pour coller ça à l'IDPS qui ne s'est pas encore officiellement prononcé par rapport à cette question. Merci beaucoup, monsieur Otoko Moussa. Merci. En tout cas, on dit vraiment sur notre plateau pour parler aux Congolais. C'est moi qui vous remercie, monsieur John, pour cette invitation. Merci nous beaucoup. Espérons qu'à la prochaine fois, vous allez nous donner, surtout sur cette question de tribalisme. On doit revenir. On va comprendre on aura une émission. Qu'est-ce qui s'est passé à Kisangani? Nous avons l'histoire. Tu as des matières sur le prochain. Ça sera une occasion comme ça. Et puis, on pourrait sur ce plateau, ma photo sur la Makambo et Bakosila. Merci beaucoup. Caleb qui était derrière la caméra, merci na Kikasa Jackson. En tout cas, ils étaient tous derrière la caméra, sans également oublier mon réalisateur Ange Kassa Mobutu que j'ai toujours salué. Merci également à Ozendo Kolo Ndala Kunana régie finale. Tout ce qui a pour les locaux que Dieu bénisse l'RDC. Nazolingana Bosane loko. Voilà, surtout pour na bandeko vraiment bozu biso katikati. Bo kende vraiment na Facebook, YouTube na biso. Bo taper kaka Antena TV RDC. En tout cas, tozawana ba émission na biso vraiment ezali koleka en direct. En tout cas, to kutani vraiment na 0h30 pour la rediffusion. Que Dieu bénisse l'RDC. Au revoir.